David et Loïc sont avec nous. Et je balance, c'est David qui apparaît. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Et aussi avec nous, on a aussi un troisième protagoniste, mais il aboie celui-ci. Donc je sais pas s'il aboie sur commande d'ailleurs. Pas toujours. Bon, c'est Jumper. Salut Jumper qui me regarde avec ses yeux un petit peu apeurés. Bonsoir à vous deux. Vous êtes blogueurs tous les deux, blogueurs de Charente-Périgord. Alors Charente-Périgord, c'est pas vraiment le secteur, mais on va tout de suite comprendre ce qui vous amène ici. Vous êtes là pour l'exposition hommage à Joséphine Baker qui a démarré aujourd'hui d'ailleurs, vous me le confirmez, jusqu'au 16 mai. Ça se passe à la Galerie du Château de Châteauneuf-sur-Loire. Ça vient. Vous êtes content pour cette journée de démarrage d'ailleurs, ouais, vous deux? Très belle journée de démarrage. Ok. Ouais. Pourquoi Joséphine Baker? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette figure? Une figure riche, hein, n'est-ce pas? Alors c'est vraiment un personnage qui nous plaît depuis très longtemps, avec un message qui nous touche énormément. Ouais. Et bon, nous, on a une attache à Épernon en Eure-et-Loire, et lorsqu'on a su que Joséphine était passée à Épernon, on a creusé un petit peu l'affaire, et on s'est rapproché petit à petit en fait de la famille. Et on a voulu vraiment rendre hommage à Joséphine à travers une exposition qui aujourd'hui est itinérante. Donc aujourd'hui, elle a posé ses valises à Châteauneuf-sur-Loire. En quelques mots, Joséphine Baker, c'est une artiste, mais pas que, c'est aussi une militante. On pourrait peut-être rappeler les quelques points clés rapidement de ce qu'a été Joséphine Baker en termes de militantisme et d'engagement. Alors, elle a été, en plus d'être artiste, elle a été militante, Ouais. elle a été résistante, Ouais. elle a été maman de la tribu Arc-en-Ciel. Nommée dans l'ordre de la Légion d'honneur, hein, par le général de Gaulle. Hein. Oui. Ah, quand même. Ah oui. Elle a été multimédaillée, la Légion d'honneur, effectivement, la Croix de guerre, médaille de la Résistance. Elle a reçu du général de Gaulle une petite Croix de Lorraine, donc effectivement, multimédaillée. Ouais. Et son combat l'a amené aussi jusqu'aux marches du Lincoln Memorial, ça je l'ai appris en préparant cette interview. Elle a rencontré Martin Luther King. Tout à fait. Ouais. Et pour la petite histoire, lorsque Martin Luther King a été assassiné, il avait été potentiellement imaginé que Joséphine prenne la suite du combat de Martin Luther King. Dans cette exposition, donc je le rappelle, à la galerie du château de Châteauneuf-sur-Loire, ça prend la forme, le dispositif, d'objets, de décors, tout ce qui a fait partie de sa vie, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y voit dans cette expo? Alors, dans cette exposition, on y voit beaucoup d'objets, alors de reconstitution. Ouais. Comme on s'est beaucoup inspiré d'Angélique, ce qu'elle fait au Milandes, au château des Milandes. Ouais. Ensuite, nous avons des objets qui nous appartiennent, qu'on a pu racheter sur Internet, Ouais. mais aussi des objets prêtés par la famille, surtout à Kyo. Donc, notamment les 2 cartes dessinées par Joséphine pour la création du Village du Monde, donc le tout premier parc touristique de France. Ouais. Et elles sont juste exceptionnelles. Nous avons des carreaux dorés à la feuille d'or de sa salle de bain. Allez. Et ouais. Très bien. Vous n'y touchez pas, par contre, hein, vous les laissez. Non, elles sont sous vitrine. Enfin, on a plein de beaux objets comme ça. C'est vraiment une immersion, voilà, dans l'univers de Joséphine Baker. Total. Ouais. Une immersion totale. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est l'investissement, alors pas de ses enfants d'adoption, en tout cas ils sont plusieurs, mais aussi de sa secrétaire personnelle qui vous a livré, voilà, avec qui d'ailleurs vous êtes en contact, vous êtes amis d'ailleurs, hein, me semble-t-il, vous êtes très proche, voilà, de ces gens-là. De quelle façon est-ce qu'ils ont participé à cet événement? Par exemple, Jocelyne, sa secrétaire, nous a offert des documents qu'elle avait, des photos privées de voyages qu'elle a fait à travers le monde avec Joséphine, et elle nous les a offertes. Elle nous a également donné la lettre que son père avait écrite pour l'autoriser à travailler aux côtés de Joséphine dans les années 60. Et concernant sa secrétaire personnelle, je crois que c'est vous tout à l'heure qui m'avez Oui. donné une anecdote, je vous laisse la dire. Qu'elle ne raconte pas tout, parce que Joséphine lui avait fait remarquer que dans secrétaire, il y a le mot secret. Donc elle garde le secret. Très bien. Exposition donc Joséphine Baker à aller découvrir jusqu'au 16 mai prochain. C'est dans la galerie du château de Châteauneuf-sur-Loire. Ça se passe comment? Les tarifs, on les a? C'est gratuit. Allez, c'est gratuit. Forcément, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Tout le monde va être ravi. Oui, un mot? Un dernier? Alors, ouais, c'est un petit mot, c'est gratuit, mais aussi, cette exposition, elle est gratuite, on l'a conçue comme ça. Mais il y a aussi une boîte à dons. Pour une association, c'est comment elle s'appelle? L'aide à l'enfance. L'aide à l'enfance, Ok. et c'est comme ça que fonctionne toujours l'exposition. Trouver des dons pour faire fonctionner des associations, et là notamment c'est pour les enfants maltraités, je crois. Ouais.
David et Loïc, blogueurs tous deux, le blog qui s'appelle Charente-Périgord, et vous êtes à l'origine avec tous les membres de la famille de Joséphine Baker de cette excellente exposition qu'on vous invite chaleureusement à aller découvrir, je le rappelle, jusqu'au 16 mai à la Galerie du Château de Châteauneuf-sur-Loire. Merci infiniment d'être venu nous voir ce soir. Merci C'est beaucoup. nous qui vous remercions.